Le 24 décembre, c'est l'effervescence. Les courses de dernière minute, les emballages cadeaux, le stress des retrouvailles. Et puis le 26, c'est déjà fini. La société déballe, consomme, puis range Noël au grenier. Et parfois il nous reste le sentiment de vide, une sorte de gueule de bois spirituelle. Mais pour nous, ça tient, Noël n'est pas un sprint, c'est une ascension. Pierre Giorgio disait que la joie n'est pas un simple sentiment passager, mais une décision de vie. L'Église, dans sa sagesse, nous propose un autre rythme, le temps de Noël. Pas un jour, mais 20 jours pour demeurer là où Dieu agit. Tout commence au seuil de la nuit, le 24 au soir. L'avant s'efface pour laisser naître quelque chose de nouveau. Comme Pierre Giorgio, qui aimait marcher dans la nuit pour voir poindre l'aurore, nous entrons dans le mystère. Dieu ne vient jamais dans le bruit, il vient dans nos nuits, nos fragilités, nos attentes silencieuses. La messe de nuit n'est pas une fin, c'est le camp de base. Ici, une joie qui ne dépend pas du décor, mais d'une présence. Et cette présence, elle reste, elle nous attend pendant 20 jours. Noël est si vaste qu'une seule journée ne suffit pas. L'Église nous offre l'octave. 8 jours qui ne font qu'un seul grand jour de fête. 8 jours pour apprendre à ne pas consommer la joie, mais à l'habiter. Étienne nous rappelle que la joie de Noël peut nous mener au don total de soi. Saint Jean nous montre que notre Seigneur Jésus a un cœur brûlant et qui nous attend. Les saints innocents nous disent que la lumière brille même au milieu de combats, même quand il ne semble plus avoir d'espoir. Le dimanche de l'octave, le foyer de Nazareth devient le modèle de la famille chrétienne. Et le 1er janvier, ce ne sont pas des résolutions que nous prenons. Nous regardons Marie, qui gardait tout dans son cœur. Le 6 janvier, l'épiphanie. C'est la révélation, la lumière de Bethléem et pour tous les peuples. Les mages étaient des chercheurs. Ils ont tout quitté, suivre une étoile. Et lorsqu'ils arrivent, ils tombent à genoux, brisés de la fatigue, mais comblés de joie. Pierre Giorgio, lui, avait trouvé l'étoile, le Christ de l'Eucharistie et le Christ des pauvres. Sa vie n'était rien d'autre qu'une épiphanie continue. Le Noël culmine avec le baptême du Seigneur. Dans le Jourdain, le Père dit à Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Voici le secret de Noël. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu.
Et là où tout s'éclaire pour Pierre Giorgio, sa joie, sa charité, sa force, tout jaillissait de son baptême. Sa sainteté, ce n'est pas l'exception, c'est la vocation. Pendant que le monde a déjà arrangé Noël, nous, jeunes frassatiens, nous demeurons. Pendant ces 20 jours complets pour laisser la lumière du Fils bien-aimé réchauffer nos vies, vivons Noël à la manière de Pierre Giorgio. Avec une joie contagieuse, une charité concrète et, bien entendu, les yeux fixés sur le Christ. Gravissons ensemble cette montagne qu'est Noël.